Est-ce que cette semaine, tu as eu l'impression de courir après le temps, sans jamais vraiment te poser? De t'endormir épuisé sans savoir pourquoi? De ressentir une irritation qui monte sans raison précise? Ou au contraire, des moments de légèreté que tu n'as même pas pris le temps de savourer? Si tu te reconnais dans ça, cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'avant de foncer dans une nouvelle semaine, il y a un rituel que je fais depuis des années et que je n'avais jamais pris le temps de partager en entier avec vous, le bilan énergétique hebdomadaire. Ce n'est pas juste un moment de bien-être, un truc qu'on fait pour se sentir bien 5 minutes. C'est un véritable outil de connaissance de soi, un moyen de savoir exactement où tu en es dans ton corps, dans tes émotions, dans ton mental et dans ton énergie, avant que la fatigue, le stress ou le trop-plein ne s'accumulent sans que tu t'en rendes compte. Alors, installe-toi confortablement, prends un carnet si tu veux noter certaines choses et on fait ce bilan ensemble, étape par étape. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux qu'on comprenne bien pourquoi ce rituel est aussi puissant. Notre énergie, elle bouge tout le temps. Elle n'est jamais figée. Une dispute, une bonne nouvelle, une nuit blanche, une pleine lune, une journée de travail intense, tout ça vient modifier notre état énergétique. Souvent, sans qu'on en soit pleinement conscient. Le challenge, c'est que dans notre société, on nous apprend à foncer, à passer d'une tâche à l'autre, d'une semaine à l'autre, sans jamais s'arrêter pour vérifier où on en est vraiment. Et c'est exactement là que les blocages s'installent. Pas d'un coup, mais petit à petit, en silence. Je vous donne une image simple. C'est un peu comme les comptes de votre banque. Si vous ne regardez jamais votre solde, vous risquez la mauvaise surprise le jour où vous en avez le plus besoin. Le bilan énergétique, c'est pareil, mais pour votre énergie vitale. On fait les comptes, on regarde ce qui est entré, ce qui est sorti, ce qui s'est accumulé. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne prend pas des heures. 5 à 15 minutes chaque semaine suffisent pour retrouver de la clarté. Pour structurer ce bilan, je vous propose de le découper en 4 zones que je regarde systématiquement. Le corps, les émotions, le mental et l'énergie subtile. On va les prendre une par une, avec des questions concrètes et un petit exercice pour chacune. Et on commence par le corps, parce que c'est souvent la porte d'entrée la plus simple pour se reconnecter à soi. La première zone à observer, c'est votre corps, parce que le corps ne ment jamais. Il enregistre tout ce que le mental essaie parfois d'ignorer. Je vous propose de vous poser là, maintenant. 3 questions simples. Première question, comment mon corps se sent-il à cet instant aussi? Est-ce qu'il y a une tension quelque part, dans les épaules, la mâchoire, le bas du dos? Ou au contraire, est-ce que vous ressentez une légèreté, une fluidité? La deuxième question, comment s'est passé mon sommeil cette semaine? Est-ce que vous avez été réveillé, reposé, ou est-ce que vous traînez une fatigue depuis plusieurs jours? Le sommeil est l'un des indicateurs les plus fiables de notre état énergétique global. Troisième question, et celle-ci est souvent négligée. Est-ce que j'ai eu des douleurs récurrentes cette semaine? Un mal de tête qui revient, des tensions au ventre, des douleurs dans le dos? Dans une approche énergétique, ces signaux ne sont jamais anodins. Le corps parle souvent là où les mots n'arrivent pas à sortir. Je vous propose maintenant un petit exercice très simple pour entrer ce bilan corporel. Fermez les yeux si vous le pouvez, ou gardez un œil doux vers le bas. Prenez une inspiration profonde et à l'expiration, laissez tomber les épaules. On va faire un scan corporel rapide. Portez votre attention sur le sommet de votre tête. Descendez lentement vers votre visage, votre mâchoire, vos épaules, votre cage thoracique, votre ventre, vos jambes et vos pieds. Notez simplement, sans juger, les endroits où vous sentez une tension et les endroits où vous sentez de la. Ouvrez les yeux quand vous êtes prêt.
Ce simple scan fait chaque semaine vous permettra de repérer des schémas. Est-ce que c'est toujours la même zone qui se tend? C'est souvent une information précieuse sur ce qui se joue en vous. On passe maintenant à la deuxième zone, les émotions. Les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. D'ailleurs, c'est exactement ce que veut dire le mot émotion. Emotion. L'énergie qui se met en mouvement. Le challenge, c'est que quand une émotion n'est pas exprimée, accueillie ou digérée, elle ne disparaît pas. Elle se loge quelque part et elle devient un blocage émotionnel, énergétique, pardon. Alors, pour ce bilan émotionnel, je vous invite à vous poser ces questions. Quelle a été l'émotion dominante de ma semaine? Est-ce que c'était plutôt de la joie, de l'excitation ou plutôt de l'irritation, de la tristesse, de l'anxiété? Est-ce qu'il y a eu un événement marquant qui a laissé une trace en moi? Un conflit avec quelqu'un, une déception, une bonne nouvelle inattendue? Et surtout, celle-ci est essentielle. Est-ce que j'ai pris le temps d'accueillir cette émotion ou est-ce que je l'ai mise de côté pour continuer à avancer? Parce que c'est souvent là que se créent les blocages. Quand on repousse une émotion pour ne pas avoir à la ressentir, pensant qu'elle va disparaître toute seule. Or, elle ne disparaît jamais vraiment. Elle se transforme en tension, en fatigue, parfois même en douleur physique, et ce n'est là que le lien avec la partie précédente, le corps, prend tout son sens. Une astuce simple que je vous partage, tenez un mini journal émotionnel. Chaque soir, vous notez en 3 lignes max ce que vous avez ressenti dans la journée. Pas besoin d'écrire un mot, juste nommer l'émotion et si possible la situation qui l'a déclenchée. Cette pratique toute simple permet d'éviter que les émotions s'accumulent sans être vues et nommer une émotion, c'est déjà la première étape pour la libérer. Troisième zone à observer, le mental. Le mental, c'est notre espace de pensée. Et aujourd'hui, avec les notifs, les réseaux sociaux, les sollicitations permanentes, notre mental est plus chargé que jamais. Il est important de faire régulièrement le point sur son état. Voici les questions à vous poser. Mes pensées cette semaine étaient-elles plutôt tournées vers le passé, vers le futur ou vers l'instant présent? Si vous remarquez que vous avez beaucoup ruminé le passé ou anticipé anxieusement le futur, c'est un signal qu'il est temps de vous recentrer. Est-ce que j'ai ressenti de la clarté dans mes décisions cette semaine ou plutôt de la confusion, de l'indécision? Et enfin, combien de temps ai-je passé sur mon téléphone ou devant des écrans cette semaine? Et comment est-ce que je me suis senti après ces moments? Cette dernière question est importante parce que la surstimulation mentale, trop d'infos, trop de poids, trop de sollicitations, est une des premières causes de fatigue énergétique aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire un effort physique intense pour se sentir vidé. Parfois, c'est juste le mental qui tourne en boucle, qui n'arrive plus à se poser. Si vous ressentez cette confusion mentale, un exercice simple. Prenez une feuille et videz tout ce qui vous passe par la tête, sans structure pendant 2 minutes. C'est ce qu'on appelle parfois le brain dump. Ça libère de l'espace mental, tout simplement. On arrive à la quatrième et dernière zone, l'énergie subtile. C'est la dimension la plus intuitive de ce bilan, celle qui demande de se connecter à un ressenti plus fin, au-delà du mental. La question centrale à se poser est simple, mais elle demande d'être vraiment honnête avec soi-même. Est-ce que je me sens aligné avec moi-même cette semaine? Ou est-ce que je me sens déconnecté? Cet alignement, on peut le ressentir de différentes façons. Un sentiment de fluidité dans ce qu'on n'entend pas, une sensation de légèreté, l'impression que les choses se mettent en place naturellement. À l'inverse, la déconnexion se manifeste souvent par un sentiment de lourdeur, l'impression de nager à contre-courant ou une fatigue qui ne s'explique pas uniquement par le sommeil ou le mental. Je vous invite aussi à observer si vous avez ressenti le besoin de vous isoler ou au contraire un besoin de connexion aux autres. Ces moments sont aussi des indicateurs énergétiques précieux. Pour clôturer cette observation, je vous propose un petit geste simple que vous pouvez adapter selon vos préférences. Cela peut être un moment de purification avec de l'encens ou du son, comme un bol tibétain ou simplement une visualisation, où vous imaginez une lumière douce qui traverse votre corps et emporte avec elle les tensions accumulées dans la semaine. Vous pouvez ensuite poser une intention à voix haute pour la semaine à venir. Quelque chose de simple. Cette semaine, je m'autorise à ralentir. Ou cette semaine, j'accueille ce qui vient sans résistance. L'intention que vous posez ici oriente en douceur l'énergie que vous allez déployer dans les jours qui suivent. Voilà, on vient de parcourir les 4 zones de ce bilan énergétique hebdomadaire. Le corps, les émotions, le mental et l'énergie subtile.
Je veux insister sur un point important. Ce bilan n'a pas besoin d'être parfait. Vous pouvez le faire en 5 minutes comme en 30 minutes, selon le temps que vous avez et l'énergie du moment. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, c'est la régularité. Un petit rituel fait chaque semaine aura toujours plus d'impact qu'une longue séance faite une fois par mois. Je vous propose de clore ce moment ensemble avec un petit rituel de fermeture. Posez une main sur votre cœur. Respirez profondément une deuxième fois et une troisième fois. Et dites-vous simplement intérieurement ou à voix haute, je suis à l'écoute de moi-même et c'est suffisant. Prenez encore un instant avant de reprendre votre journée. Si ce bilan vous a parlé, j'aimerais beaucoup savoir quelle est la zone qui a le plus besoin d'attention chez vous cette semaine. Le corps, les émotions, le mental ou l'énergie subtile. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir où vous en êtes. Si vous voulez aller plus loin dans cette pratique et échanger avec d'autres personnes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. La semaine prochaine, on approfondit ce sujet avec une vidéo dédiée au chakra et à comment repérer précisément où se logent vos blocages énergétiques. Si cette vidéo vous a plu, un like m'aide énormément à la faire connaître. Et n'oubliez pas, bien évidemment, si ce n'est pas encore déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.